Salut, de nouveau à la maison après un long mois de voyage en Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie. Là, je vais vous présenter Régis. Régis qui est coach dans le mouvement Lionnage et c'est le spécialiste des immeubles de rapport. Mais il faut regarder cette vidéo pour comprendre son histoire. Vous verrez que Régis, c'est pas quelqu'un qui a fait de grandes études, mais il est tellement débrouillard que rater cette vidéo, vous mettrez à côté de plein d'opportunités que vous auriez pu saisir juste en ayant la même mentalité que lui, ok? Donc, si tu ne me connais pas encore, moi je t'invite à cliquer sur cette vidéo et à t'abonner sur cette chaîne. Maintenant, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, parce que les chiffres qui vont te sortir à la fin vont te rendre étonné. Et tu verras que ça va t'apporter, t'as pas besoin de faire de grandes études, t'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour faire des projets intéressants en immobilier. Donc, justement, regarde cette vidéo et dis-moi ce que tu en as pensé à la fin. Mets-moi un commentaire, justement, à la fin de cette vidéo. Allez, bon visionnage. Donc, cursus scolaire classique, un bac pro plus BTS, que je n'ai pas eu. Donc, même ça, c'était bizarre. Parce que j'ai pas eu le brevet, j'ai eu le bac, mais j'ai pas eu le BTS. Bon, appelé montagne russe, mais voilà. Donc, voilà, tout ça, ça m'a servi au cours de ma vie. Une fois les études terminées, sachant que je ne voulais pas continuer. Pourquoi déjà j'ai continué les études? C'était par rapport à ma mère qui voulait me pousser, comme tous les parents. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis arrivé à la limite, je vais aller travailler. Alors, le poste que j'ai trouvé est enseignant. J'ai fait, attention, j'ai fait 2 ans d'alternance dans le privé. Le BTP, voilà, se lever tôt le matin, 6 heures, charbon, les transports, tout ça j'ai vécu, j'ai connu. Donc je lui dis, après ces 2 ans, j'ai dit, c'est mort, je fais plus ça. Donc, solution, fonction publique. Donc, jeune, j'ai 20 ans, je rentre, je vois que tout est au point, j'ai un travail, j'ai un salaire. Le métro me dépose devant le travail, le métro me dépose devant chez moi. Le confort total. Voilà, donc le confort total, ça se passe bien, on fait la fête. 3 ans sont passés, je suis assis dans l'atelier, mais je sais pas ce qui se passe, je sais pas, je suis là. Et comme l'a dit Thomas dans sa présentation, le confort, c'est, j'avais écrit sur mon... Attendez, je vais voir ce que j'ai écrit. L'ennemi de l'ambition. Voilà, le confort c'est l'ennemi de l'ambition, voilà, c'est ça. Donc là, c'est là où j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit bon, ok, donc tous les matins je me réveillais, 6 h du matin, faire ça pendant 40 ans. Minimum, hein, c'est minimum. Parce qu'à ce moment-là, je crois que j'ai 22 ans, donc voilà, 40 ans, faire ça, j'ai fait non. Faut que je cherche un moyen d'être riche, mais pas riche pour flamber, pas riche pour être, avoir 5 voitures par-ci, 10 maisons par-là, non. C'est vraiment pour avoir une tranquillité d'esprit, une tranquillité et avoir son temps, surtout le temps qui est très important, et travailler comme bon me semble. Donc c'est là où j'ai commencé à trouver un moyen. Donc je me suis lancé dans tout ce qui est formation. Donc là je suis tombé sur des formations immobilières. Pourquoi immobilières? C'est que j'ai déjà vu ma mère faire dans un premier temps, qui avait déjà investi longtemps auparavant. Au début, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Bon, un achat classique, un studio qu'elle mettait en location. Bon, ça, après j'ai compris ce qu'elle faisait. Nu, bon ok. J'ai réussi à faire tranquillement. Donc après tout ça, première formation. Et cette formation, elle parlait d'immeubles de rapport. Donc je suis formé, j'ai vite compris, je suis vite allé sur le terrain, voilà, parce que je ne suis pas très formation à apprendre, etc. Moi, je préfère aller sur le terrain. Et c'est là où j'ai développé le réseau, les stratégies à appliquer, il faut voir, etc. Donc, pourquoi les immeubles de rapport? Ça m'a parlé tout de suite. Non seulement, déjà de 1, c'est les mêmes procédures qu'une maison classique, c'est les mêmes démarches niveau financier. C'est les mêmes procédures au niveau du notaire. En fait, c'est la même chose qu'une maison classique. Sauf que vous achetez plusieurs lots d'un coup. Alors là, pour quelqu'un de feignant, comme moi, j'ai dit ça c'est bon. Pour aller vite, ça c'est parfait. Donc du coup, je me suis lancé dessus. Donc j'ai commencé à chercher des biens, des immeubles, voire des maisons à diviser. Encore. Donc ça a tourné pendant un an, j'ai commencé à chercher. Je suis tombé sur pas mal de biens, sauf que la grande difficulté pour moi, c'était le financement. Donc là arrivent les problèmes. Là arrivent les problèmes. 22 ans, contractuel, la fonction publique, salaire de 1 500 €. Mais le mec, il va aller chercher des immeubles de rapport. Il y a un delta qui colle pas, quoi selon les banques. Donc du coup, des refus par-ci, des refus par-là. Donc, non-stop, hein, ma première banque, je lui présente mon projet, je lui présente mes comptes. C'est quoi, monsieur, le prélèvement de 400 €? Ah, c'est ma voiture. Erreur de jeunesse, donc j'avais acheté une grosse voiture. Bon, déconseillé par tous parents. Grosse voiture, BMW, série 5, grosse voiture, voilà, à 20 ans. Grosse erreur de jeunesse. Grosse erreur de jeunesse. Donc là, ça déjà, il fallait que je nettoie ça. Donc j'ai très bien compris, après avoir pris des refus partout, le même discours c'était, vous ne pouvez pas emprunter, vous avez un gros crédit, c'est mort. En plus du projet sur lequel je vais me lancer, donc c'était pas la peine. Donc après avoir nettoyé les comptes, continuer à chercher des biens.
je suis tombé sur une annonce. Je lui ai dit, c'est bien ça, il ne m'intéresse pas. Donc je tombe sur une autre annonce avec une agent immobilière. Elle me propose un bien. Enfin, le bien en question que je voulais aller visiter. Elle me dit qu'il est en cours de compromis, mais qu'elle a d'autres biens à me présenter. Donc du coup là, comme je vous ai dit, ça après la première formation que j'ai prise. Je vais visiter un bien, mais à force de le visiter, vous savez, les agents immobiliers vous proposent d'autres biens quand vous allez faire des visites. Donc c'est pas pour faire visite, hein, j'ai déjà visité au moins 20 biens là, en 6 mois. Donc terrain, que ça. Parce qu'une fois qu'on a compris la stratégie, il faut juste s'appliquer, il n'y a pas besoin d'aller s'éterniser sur les plateformes. Je visite un bien, il est sous compromis, je dis bon, ok. Du coup, elle me propose un autre bien que j'avais vu sur le Bon Coin et qui ne m'intéressait pas. Et bizarrement, le mec me propose, on est parti le visiter, je lui dis mais il se prête parfaitement au jeu. Donc une grande maison, c'est pas une maison qui est divisée officiellement, mais c'est prévu pour. Donc là, il y a de quoi faire 5 logements. Donc le bien, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Donc là, pour le coup, je me suis dit, bon, ok, c'est un mec qui s'y prête au jeu, j'ai fait une offre. Je vais vous donner les chiffres après. Donc j'ai fait une offre. Donc du coup, par la suite, compromis. Donc c'est là où commencent les recherches de financement. Alors là, j'ai fait au moins 10 banques sur Paris, hors Île-de-France, nord, sud, ouest, est, que des refus. Et j'avais une courtière qui était pas mal, qui avait déjà accompagné plusieurs élèves, qui faisait le travail pour moi, du coup. Donc là, on est en cours de recherche, donc ça dure au moins 1 an et demi. Donc de l'autre côté, le compromis, il faut bien le savoir, c'est 3 mois en général, 3 mois à 90 jours. J'ai fait durer le compromis durant le Covid, à peu près d'1 an, donc des prorogations de 2 mois supplémentaires à chaque fois. Voilà. Je prenais, excuse, le Covid, mais c'est juste qu'en fait, je prenais des refus de partout. Je prenais des refus de partout, toujours le même problème, le profil qui était trop léger par rapport au projet. C'est pas le projet qui était pas rentable, hein, mais c'est le profil qui était trop léger. Mais moi, j'étais focus, c'était soit ça, ou rien du tout. Je voulais ni de studio, ni de colocation, parce que j'ai vu par la gestion de ma mère, quand elle gérait ses biens, c'est de la colocation. Comme l'a dit Jonathan, c'est beaucoup d'usure, c'est plus de gestion, mine de rien. Et franchement, non, j'ai préféré ne pas opter pour cette option. Donc du coup, voilà, c'était soit immeuble de rapport, soit rien du tout. Durant la recherche de financement, j'ai ma courtière qui me propose un autre bien. Le bien en question, il est plus cher que celui sur lequel je suis actuel, enfin, sur lequel j'étais en train de rechercher le financement. Il est plus cher de 100 000 euros, même le propose. Je dis, mais je comprends pas. Il y a un bien à 60 000 euros, 90 000 euros de travaux. C'est mort, mais un bien à 200 000 euros, bon après c'est vrai qu'il y avait deux locataires dedans, vous me le proposez, vous me dites que ça passe. J'ai dit bon ok, j'ai dit bon je gagne combien là-dedans? Elle m'a donné la rentabilité, j'ai dit ok ben c'est parti. J'ai fait une offre le jour J, sans visiter bien sûr, j'ai pas visité. Mais voilà, à partir du moment où c'était un immeuble de rapport, elle m'a donné les chiffres, j'ai envoyé l'offre, le compromis, et 3 mois après je signais la authentique. Donc ça déjà, c'était un petit choc. C'était un petit choc. Donc voilà, ça c'était un petit choc déjà. Donc ça c'est la première acquisition. Mais durant les 3 mois de compromis, la même courtière me dit, Monsieur Ferrand, j'ai trouvé un financement pour le premier bien sur lequel vous êtes depuis un bon petit moment. J'ai écouté, super. J'avais un peu oublié le bien parce que j'étais un peu, du coup j'ai reçu l'offre de prêt pour le bien, j'ai obtenu ce que je voulais, un bien qui est rentable, un immeuble de rapport. Donc moi c'est bon, la part du taf elle est faite. Du coup, écoutez. Moi, j'ai pas cherché midi 14h. J'ai dit OK pour le deuxième bien. C'est une doublette. C'est quoi la signature? Dans 1 mois. OK, c'est parti. Donc du coup, voilà. Donc les biens ont été signés le même mois. Donc 2021. Ouais, 2020, juin 2021. Donc depuis, bon voilà, on gère tout ça. Donc je vais vous donner des chiffres là. Alors le premier immeuble, environ 210 000 avec les frais de notaire et tout ça. 210 000. Voici l'immeuble. Le crédit que j'ai pour ce bien, c'est ça que je ne comprends pas. 890 €. Il y a des gens qui payent une maison, un crédit de maison, à 9,5. Ce prix-là, ça. Une maison classique, la maison de monsieur et madame tout le monde, leur crédit c'est 900 €. Moi je paye 890 € pour 5 logements. Donc rien que ça déjà, on est sûr qu'on est rentable. Avec un bien et demi, je suis rentable. La taxe foncière. Je vais expliquer les inconvénients des immeubles de rapport. La taxe foncière. 400. Voilà. 400 par mois. Non, par mois. Donc à l'année, je suis à 4 000 et quelques. Donc ça, c'est ce qui sort
de ma poche. Ah oui, avec une petite dépense aussi, l'électricité 18 euros et l'assurance de tout l'immeuble 36. Voilà, j'ai que ça. En charge. Attends, je vais passer au revenu de chaque lot. Il faut savoir qu'avant, quand j'ai obtenu cet immeuble-là, dans le côté de l'histoire, c'était durant Covid, je m'étais dit, tant que je n'ai pas obtenu, tu vois. Ça, c'est le premier, ça. Le premier qui est plus cher que le... Non, ça, c'est le deuxième, pardon. Le deuxième qu'on m'a proposé, qui est plus cher que le premier sur lequel j'étais en recherche. Donc, quand j'ai eu les deux immeubles, je me suis fait un petit c'est pas un kiff parce que j'y vais toutes les années. Mais je m'étais dit, tant que je n'obtiens pas de résultat, il n'y a aucun plaisir. D'accord? Pas de vacances, rien du tout. C'est focus, les objectifs. Donc du coup, j'ai des biens, je pars aux Antilles, pas de problème. À ce moment-là, j'ai 2 locataires. Non, sur le compromis, il était écrit 4 locataires dedans. Le jour où je signe, il n'y en a que 2. 2 locataires. Donc, sachant que les biens étaient loués nus, il y en avait un qui était loué 370 euros et l'autre 400 euros. Ça, c'est ce qui est arrivé quand j'ai signé. À la base, je devais avoir 4 locataires, si je ne dis pas de bêtises. 4 locataires, je ne me rappelle plus exactement. Mais 4 locataires qui déjà couvraient au moins le crédit. Donc dès que j'ai eu mes 2 biens, je suis parti aux Antilles tranquillement. J'ai un des locataires qui m'appelle, oui, monsieur Ferrand, il y a des soucis, il y a des va-et-vient dans l'immeuble, je pense qu'il y a du trafic de drogue. Bon, ok. Mais moi je suis aux Antilles, et là je peux rien faire. Je suis bloqué. Je dis bon, ok, on verra ça. Heureusement, je ne suis pas parti pour longtemps. Je suis parti pour 3 semaines. J'ai dit bon, écoutez, on va voir ça à mon retour. Et puis voilà. À mon retour, je vais sur place. Le jour de mon arrivée, je suis arrivé le matin, je suis parti sur place directement. Je vois l'état du bien, la porte d'entrée de l'immeuble fracassée. Un des logements retourné et je pense qu'il y avait des squats. Il y avait des squats. Et à mon avis, le propriétaire, le vendeur était au courant de certaines choses. En temps normal, on panique. Bon. La chose que, pas dire la chose, c'est que bon, je me suis dit, bon, ok, au point où j'en suis, c'est pas un souci. Donc, j'ai fait jouer l'assurance. Donc, il fallait porter plainte, etc. pour avoir les dédommagements. Donc du coup, je prends du retard à ce niveau-là. Donc là, je suis bloqué, on va dire, pendant au moins 6 mois. Pendant 6 mois, je suis bloqué. Comment? Ben, j'ai encore ces 2-là. Donc je me débrouille. J'ai ces 2-là, je fais une partie. Sachant qu'entre-temps, je me débrouille aussi. Comme je l'ai dit, je suis très manuel. Donc moi, entre-temps, depuis très jeune, je fais des travaux, faut pas le dire, mais au black. Voilà, je fais des travaux par-ci, enfin voilà, on se débrouille comme on peut. Parce que je suis électricien de métier. Donc entre-temps, voilà, on se débrouille comme ça. À ce moment-là, je suis encore chez papa et maman, donc j'ai pas énormément de charges. Il faut bien préciser aussi, j'ai pas d'enfants. Donc, on va dire que c'est supportable. C'est supportable. J'ai plus trop de crédit. Et sur l'autre bien, j'ai un différé. Mais ça, je reviendrai après. Donc en gros, j'ai que ça. J'ai ça, vous déduisez ça, bon voilà. Donc pendant 6 mois, je suis bloqué. Le temps de faire les démarches administratives, etc. Les travaux, on est encore en fin Covid. Ouais, on est encore Covid à ce moment-là. Donc le temps de faire les démarches, etc. Il fallait que je change la porte d'entrée principale. J'en ai profité justement, après tous ces dégâts-là, ça. Je me suis dit, bon, j'ai deux locataires là, qui me restent. Durant les 6 mois, lui, il part. On peut se dire aussi, panique totale. Mais bon, comme je l'ai dit, je suis chez papa et maman, j'ai pas de charge, j'ai que ça qui sort. Donc, à ce niveau-là, je me dis, bon ben, du coup, on va en profiter pour refaire des travaux généraux. C'est dommage, j'aurais dû préparer des trucs avec des photos, etc. Mais c'est pas grave. J'ai refait l'appartement le plus pourri qui était tout en haut. Le dernier. Et le moins cher. Et j'ai refait les parties communes. Donc ça, j'ai dit ça à un artisan. Ça a dû me coûter, le tout, ça a dû me coûter 10 000 euros. Travaux. Donc ouais, ça m'a fait quoi en mensualité? Un petit 200 et quelques. Je vais arrondir à 250. Donc là, pendant 6 mois, je suis bloqué. J'ai ça. 6-7 mois après, les travaux terminés, je mets en location le studio qui va arriver. Donc là, on va commencer avec les loyers qui vont arriver. Hop là. Premier loyer que je fais rentrer, 390 euros. Comment? Ah non, là, on passe en meublé. Là, je l'ai rénové. Il était loué 250 euros. Sur le compromis, il était loué 250 euros. Parce qu'il est loin de Paris. Donc là, je l'ai mis, j'ai fait des travaux, j'ai rénové, j'ai meublé, 390 pour 17 mètres carrés. Donc
Là, maintenant, j'ai lui plus lui. On a 390, 370. On a 600, on a plus de 700. On a combien là? 390. Il y a une calculatrice. Non, les deux additionnés. 370. Combien? Voilà, 760. Donc là, on est proche des 890 déjà. Donc, avec deux loyers déjà, on va dire qu'on rembourse pratiquement la mensualité. Sauf que les appartements dans l'immeuble, ils n'étaient pas sexy. Il fallait tous les rénover un par un. Attends, quand j'ai vu les finances, j'ai amené mon père sur place. J'ai dit, je vais dire à mon artisan de faire ça. Je vais dire à mon artisan de faire un devis pour faire ça. Il m'a sorti un devis. Tu vas m'envoyer. J'ai donné un devis à 7 000 euros. Mon père m'a dit alors, l'artisan il t'a sorti combien? 7 000 euros pour 26 mètres carrés. Mais qui était? Sachant que mon père, pour retourner aussi à la base, à la source, mon père il est comptable. Il est comptable pas dans l'immobilier, mais il est comptable dans une petite entreprise tranquillement. Il est très économe, très sécuritaire. Comme les anciens. Il m'a dit, hors de question, les travaux on va les faire nous-mêmes. J'ai dit, ok. Donc du coup, le bien en question où je vais lâcher 7 000 euros, on l'a rénové nous-mêmes. Donc allez, au lieu de nous coûter 7 000 euros, ça nous a coûté peut-être 4 week-ends et 1 500 euros de matériaux. Bon, ça j'ai sorti avec l'argent black, du coup. Donc ça a été rénové. Donc ça c'est un loyer qui est rentré. Bon allez, après, une fois avoir terminé, un mois après j'avais un locataire. 26 mètres carrés, celui-ci, 490. Voilà, 490. Donc là, il y a déjà 3 loyers. Ben là, je repasse déjà lui. Je mange déjà sur lui. Et ça, en vrai, bon, c'est des détails. Donc là, il y a déjà 3 loyers. 390, 490 et les 370. Voilà. Et là, il n'y a pas 1250. Hein. Il y a plus. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai actuellement. Ensuite, il y a un autre bien, parce que là, du coup, il faut faire un par un, parce que je n'ai pas les finances pour. On attaque un autre logement qui est plus grand. Pareil, j'ai même pas fait de devis, du coup, parce que c'était trop cher. J'ai refait avec mon père aussi, pareil. On a pris du temps, certes. Aujourd'hui, c'est un F2, un F2 au rez-de-chaussée qui est loué 610 euros. Voilà, c'est un mec qui est loué 610 euros. Donc on est à 4 logements, d'accord? Et pareil, pour le dernier, j'ai fait la même chose. Ça nous a pris peut-être quoi? 2 mois. Non, par contre, là, j'ai pris un gars. Il m'a pas pris cher. Il m'a pris quoi? À peine 3 000 euros. Mais entre-temps, j'ai fait de la trésorerie entre-temps. D'accord? 3 000 euros. Il m'a refait le dernier appartement. Et lui, il est loué 590. Donc, sur les 5, là, j'en ai rénové 4, sauf un. C'est celui-ci. Lui, c'est un locataire qui est resté en place depuis le début. J'ai dit, je n'embête pas. Mais ça, c'est un loyer à 420 euros, ça. Donc là, quand il va partir, ben, on va le rénover et on va le mettre plus cher. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. C'est ça la rentabilité. C'est ça les loyers qui arrivent. 390, 490, 370, 610, 590. Voilà. Donc aujourd'hui, on est tranquille avec ça. Le petit crédit que j'avais pris pour ça, j'ai remboursé. J'ai terminé. Je l'ai clôturé. Comme quoi, quand on se débrouille avec ses mains, ça peut servir. Donc lui, je ne l'ai plus. Voici mes charges par mois. 890, le crédit, la taxe foncière, l'électricité des parties communes, voilà, et une petite assurance 36 euros. Donc aujourd'hui j'ai ça. Maintenant moi dans ma logique, ça c'est un truc que je devais avoir depuis le départ pour financer le deuxième immeuble. Mais avec l'histoire de squat, etc., bon, ça s'est pas fait. Donc voilà, donc là, à la base le premier immeuble était censé financer le deuxième. Du coup le deuxième, j'ai mis en stand-by. Le deuxième, c'est pas un immeuble officiel, c'est une grande maison que je vais diviser justement. L'avantage, c'est que sur un immeuble qui n'est pas divisé officiellement, on ne paye pas de la taxe foncière, on va dire qu'elle est moindre. Tandis que quand un immeuble de rapport officiel, la taxe foncière est plus élevée. Parce que les lots sont comptés comme un bien, d'accord? Donc c'est pour ça que je paye 400 euros. Ça serait un bien tout seul, ça serait peut-être 400 euros le mois, l'année. Et là, du coup, vu que c'est 5 logements, donc l'État compte ça comme 5 lots, enfin, compte comme 5 biens, et non un immeuble. Malheureusement. Mais pour le deuxième, le projet sera différent. Je vais donner les chiffres du deuxième. Enfin, à la base qui était le premier, mais qui est arrivé après. Prix du bien, à la base, 90 000. Il y a 130 mètres carrés dedans. 90 000. J'ai négocié, j'aurais fait une proposition à
60. Le lendemain, ils me disent que c'est OK. Je dis quoi? Je dis, oh là là, j'aurais dû proposer moins. Il dit 60 000, c'est comme je vous dis, et ça, c'est le bien, justement, où j'ai fait traîner pendant au moins un an. 60 000 euros. J'aurais dû taper 45. Bon, c'est pas grave. Et du coup, bon, c'est le projet, ça c'est vraiment un autre projet, mais qui est en cours, du coup. C'est 60 000 euros. J'ai une enveloppe de 90 000 de travaux, mais j'ai mis 100 000, d'accord? 100 000 euros. Donc, on a 160 000 euros, d'accord? Et là, le projet, ça sera du Airbnb total, en automatique. Donc, les chiffres, je suis parti sur du bas, on est, on va dire, 30 euros la nuit. Donc, vous faites les calculs, hein, 30 euros la nuit. C'est vraiment bas. Hein. Pour 160 000 euros, 30 euros la nuit. Donc, vous faites 30 euros x 5, on a 180. Non, on a 150, pardon. 150. Vous multipliez par, on va pas prendre sur un mois total, on va prendre sur 20 jours. Ça fait combien? Combien? 3 000? Voilà, 3 000. Ça, c'est vraiment, j'ai pris des chiffres bas. Hein. 30 euros, c'est vraiment le minimum. C'est pour être sûr que ça va passer. Donc, c'est 3 000 euros qui rentrent tous les jours pour un crédit aux alentours de 600 euros. Après, oui, donc là, comme les travaux sont en cours, hein, là, je suis en différé. Donc, du coup, après, forcément, il y aura l'électricité à sortir, qui sera pour moi, du coup. Parce que dans l'autre immeuble, tout est à la charge du vendeur. Électricité, du coup, il n'y a que l'électricité. L'eau, c'est pour moi, mais c'est compris dans les charges. Mais voilà, l'électricité, ça sera à ma charge ici, du coup. Donc, l'idée, voilà, ça sera de faire un Airbnb automatisé. Comme quand vous entrez dans un hôtel, vous mettez votre carte, tout s'allume. Vous avez un code quand vous réservez, booking, etc., etc. Le projet, c'est ça. Donc là, on est en cours. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop me projeter dessus parce que ce n'est pas encore fait. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on est sur ça. On gère. Mais du coup, les travaux, ils ont pris du temps parce que l'artisan que j'avais missionné, il s'était mis en arrêt pendant au moins un an. Donc du coup, j'ai pris du retard aussi par rapport à ça. J'ai accepté. Je me suis dit, bon, pour l'instant, je ne suis pas trop en difficulté. L'autre bien, il est financé. Enfin, il tourne tout seul et en plus, il me ramène du cash. Donc, pour commencer, ça, c'est plutôt un discours pour ceux qui débutent. Vraiment. Pour les jeunes, l'immeuble de rapport, c'est vraiment pratique et c'est rapide. Certes, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de travail en termes de gestion. Mais c'est les mêmes démarches qu'une maison classique, les mêmes démarches qu'une colocation, les mêmes démarches qu'un appartement, même documents à présenter au banquier, c'est la même chose. Sauf que c'est un immeuble. Sauf que les gens ils sont impressionnés par le mot immeuble. Un immeuble, à partir du moment où vous avez un lot avec deux biens, c'est un immeuble. Donc voilà, il ne faut pas être impressionné par les mots, d'accord? C'est vraiment un procédé qui est rapide. Du coup, moi, je passe que par ça. L'achat de plusieurs lots en même temps, c'est rapide. En un an, normalement, il y en aura 12 parce que ça sera une création. Dans cet immeuble-là, il y aura une création de 5 lots. Donc, en gros, en un an et demi, comme je l'ai dit, en un an, moi, je suis passé de 0 à 10 lots. 10 lots. Ils sont prévus. À la base, c'était 5. Après travaux, il y aura 10. Mais voilà, à la fin, il y aura 10 lots. Donc voilà. Et je pense que l'autre immeuble financera déjà le crédit de celui-ci. Donc après, ici, on va dire que ça sera que du bénéfice. Pour ensuite basculer sur un autre. Et puis voilà. Donc c'est ça le parcours aujourd'hui. Lorsque le deuxième immeuble va sortir, tu n'auras plus besoin de travailler là où tu travailles. Exactement. Le but, c'est ça. En gros, demain, on me dit bye bye, c'est pas grave. Donc après, justement, après être entré dans l'immobilier, c'est ça que je voulais dire par là-dessus. C'est qu'après, voilà, ça vous ouvre sur d'autres perspectives. Le champ des possibles. Voilà, c'est ça. Le champ des possibles. Vous arrivez au travail. En fait, vous êtes détaché de tout ce qu'il y a. Vous êtes détaché. Ah, il m'a dit ça, le chef. Ah, ceci, cela. En fait, vous n'en avez rien à faire parce qu'en fait, vous, ce que vous voyez, c'est. Tu parles de ça, de promotion. Moi, je suis en train de chercher à sortir d'ici. Tu me parles de le chef, ceci, heure de. Je ne peux pas discuter avec toi, chef. Je ne peux pas discuter, tu pleures parce que tu es resté 30 minutes. Mais moi, après, je vais visiter, moi, après. Après, je vais en visite, je vais sur des chantiers. Donc, voilà. Donc, c'est l'immobilier qui m'a permis d'avoir ce recul-là, ça, sur certaines choses de la vie. Voilà. Il y en a qui charbonnent de 5h du matin jusqu'à 18h, ils ne pleurent pas. Il y en a qui sont dans le confort, dans lequel j'étais, justement, ça pleurniche. Donc, voilà. Donc, au bout d'un moment, l'immobilier, ça m'a servi à ça. Justement, à découvrir tout ce qui est entrepreneuriat. Parce que j'avoue que dans le confort que j'étais aussi, au début, je me disais carrément, je suis là jusqu'à la retraite. Hein. Mais en 3 ans, l'idée a changé. Et j'ai dit non, c'est bon. Donc voilà, l'immobilier, ça a servi à ça. C'est comme on disait, c'est pas l'immobilier pour dire j'ai de l'immobilier. C'est vraiment pour investir. Voilà, c'est vraiment pour ouvrir d'autres chemins, se lancer sur d'autres choses et surtout avoir du temps. Du temps. Ne pas se dire je vais me lever à 5h pour aller prendre un métro. Voilà, c'est dur. Il y en a qui le font tous les jours. Franchement, j'ai du courage quand je vois des gens. Après, voilà, on ne peut pas trop leur en vouloir parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. C'est ce qu'on leur a appris dans leur tête. C'est comme ça qu'on les a formatés. C'était comment? Il faut aller travailler.
monsieur et madame tout le monde, j'achète ma maison, j'achète ma voiture et puis voilà, tout le monde est content. J'attends le week-end pour m'amuser, j'économise 9 mois pour partir en vacances. Non, franchement, voilà, l'immobilier m'a permis de voir autrement. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Donc après tout ça, monsieur William m'a proposé de venir travailler avec lui pour accompagner des mentorés sous la direction de Thomas. Donc ça, c'est depuis début 2022 du coup. Donc là, ça fait déjà 3 ans. Ouais, ça fait un petit moment déjà. Donc là, tu as développé encore d'autres compétences. Donc là, j'ai développé encore d'autres compétences parce que moi, je ne me sentais pas légitime parce que quand tu m'as proposé ça, j'ai dit, dis-moi. À quel moment que tu as connu Will par rapport au projet? Avant? Oui, j'ai connu après. Quand je suis rentré chez lui. Ouais, pendant sa phase de galère là. Voilà. C'est là que je suis rentré avec lui. Parce que au début, je ne voulais pas rentrer. Parce que je dis, je ne vais pas payer une formation juste pour une question de financement. Au début, je ne voulais pas. J'ai dit, putain, il faut lâcher ça. Je suis déjà dans une galère financière. Je lâche ça. Je dis, la stratégie, je l'ai. Je ne veux pas qu'il m'explique comment acheter. Je connais ça. Parce que je suis déjà dans des projets qui sont rentables. Je dis, bon, allez, on va payer. C'est de la communauté. Bon, allez, on y va. Il m'a proposé un partenaire, malheureusement, et je lui ai dit, le partenaire il dort, ton partenaire il dort mon ami. J'ai pas le temps, j'ai dit, ton partenaire il est, je ne vais pas dire qu'il est mauvais, parce que aussi j'avais un profil, il faut l'accepter, qui était compliqué. Ton profil était compliqué. Il était compliqué, donc je ne peux pas dire qu'il était mauvais, il était compliqué. Mais j'étais obligé de le relancer 50 000 fois, etc. Je dis, bon, c'est pas grave. Mais toujours été, c'est que moi entre temps, je cherchais de mon côté. Et c'est ça que certains motoristes ne veulent pas comprendre. Je leur dis, allez sur le terrain vous-même. C'est aller chercher vous-même. Il ne va pas se casser la tête plus que ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Au final, le financement, j'ai trouvé par mes propres moyens. Je n'ai pas cherché la doublette. Je n'avais pas cherché, c'est venu à moi. Je n'ai pas refusé. 2 en 1, en une seule fois. Donc là, on va dire que je suis tranquille. Non, ça, c'est Dieu qui t'a récompensé. Ah ouais, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin de réinvestir tout de suite, même si je peux. Mais bon, voilà. Vu l'énergie que ça m'a pris, c'est vrai que je me dis bon, on va se reposer tranquillement, voilà. Mais voilà, non mais franchement voilà. Après ça m'a ouvert d'autres possibilités, d'autres voies. Et puis du coup, je tiens à remercier William justement pour ça, parce que ça m'a ouvert d'autres portes, découvert d'autres choses, comme l'accompagnement. Et je tiens à dire, hein, et voilà. Quand il est rentré, il faisait partie des gars les plus assidus. Alors que, en fait, l'un dans l'un, moi je pense que c'est parce que la détermination il avait. Ouais. Donc en fait, un moment ça paye toujours en fait. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc voilà un peu le parcours. Donc aujourd'hui, on accompagne avec Thomas. Yes. Des mentorés chaque jour. Est-ce que vous avez aimé son intervention? Parce que là, pour lui, là, c'était compliqué. Hein. Là, je suis sorti d'un truc de confort, là. Le gars nous a mis des fêtes de corps. Il a dit, non, je ne peux pas, je travaille. Non, franchement, non, c'est parce que je travaillais. Non, mais je savais que tu pouvais venir. Non, j'ai forcé pour venir. Donc, on va le parcours. Voilà. Fais un applaudissement pour les deux. Merci bien.